Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast exceptionnel parce que nous sommes dans la rue et on va parler des nudistes. Et donc là on est tout nu pour l'expérience. Et effectivement, nous nous sommes introduits dans une plage nudiste. Nous sommes actuellement au Cap d'Agde en hiver. Alors il vous a fait une petite blague parce qu'en fait on est devant l'Arc de Triomphe à Paris et là il y a 500 personnes qui nous regardent parce qu'on est à poil. Il y a la police aussi. Il y a la police pas loin parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens tout nus à Paris. Mais vous inquiétez pas, on va se rhabiller mais à la fin de l'expérience. Alors question mon cher pot de chambre, Oui. faut-il donner aux nudistes de la peau? Je pense pas parce que ce que nous dit Chewbacca, Parce que finalement on peut voir toute une philosophie dans la peau. il y a toute une philosophie du poil, Parce que c'est-à-dire que... Chewbacca, c'est vraiment un philosophe du nudisme. Il a beaucoup pensé le nudisme. C'est pour ça que la seule chose qu'il porte, c'est son truc pour avoir des munitions. Révolutionnaire d'ailleurs. Voilà, Ouais. et puis les Très féministes impressionnant. aujourd'hui essayent de s'émanciper en faisant des conneries, notamment en ne se rasant plus. Bien sûr. Donc Chewbacca serait en PLS parce qu'il n'y a plus l'indication. Exactement. Chewbacca était très Exactement. féministe. Ah non mais Chewbacca était un prédécesseur de ce mouvement. Chewbacca ne Évidemment. s'est jamais rasé. Il a, il Il a, refusait, Chewbacca a toujours il lutté. refusait de se conformer aux normes sociétales. Exactement, En exactement. fait, Chewbacca était orphelin, donc il n'avait pas de parents pour lui apprendre à se raser. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi poilu. Mais finalement, Chewbacca, Oui. est-ce que ça serait pas un peu un baka? C'est aussi un petit chou. Après, il est Chewbacca. Parce Donc là, il y a Continue l'expérience. des enfants qui nous regardent parce qu'on est tout nus. D'ailleurs, mec, pourquoi ton sgeg, il est... Tout dur quoi. C'est bizarre. Mais là, on va aller faire les courses. Regardez. Parce qu'on n'a pas mangé depuis un certain moment. On va aller chez Carrefour voir la réalité. Mais voir- les, ouais. les nudistes, est-ce qu'ils ne se rapprocheraient pas de l'état de nature que Rousseau, oui. Oui, évidemment. C'est c'est pour Car ça qu'on a ils fait se Parce rapprochent qu'on un dit peu aussi de leur mode de vie naturiste, originel. hein. Un mode de vie Il y originel, a, totalement nu, étant comme une sorte d'homme préhistorique. Oui, d'ailleurs, c'est comme les Indiens, finalement, les Indiens d'Amérique, qui ont construit Yakari. qui ont construit des armes pour se protéger des méchants hommes qui faisaient des voies de chemin de fer sur leur territoire. Alors, Clint Eastwood, qui a combattu les Indiens à travers ses films pendant toute sa vie, l'a fait à poil. On le voit pas parce que ça a été coupé au montage, mais c'était sa volonté, avant tout, d'être un nudiste qui tue des Indiens. Mais Hollywood ne l'a pas voulu comme ça, ce D'accord. jour-là. Maintenant, on va faire une pause et on va aller acheter à manger. Voilà, donc l'expérience chez le Carrefour s'est terminée. Donc on est allé tout nu chez Carrefour pour acheter à manger. Ça s'est plutôt bien passé. Donc on a pu observer tout un florilège de gens qui se baladent finalement nus Oui. dans un Franprix. Et donc juste après, on est allé à la plage. On a nagé avec des masques de plongée, des palmes et aussi des tubas afin de respirer, sinon on meurt. Et donc on a vu des zizis sous l'eau, plus ou moins gros. Madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors beaucoup de choses, un discours très poignant. Donc on peut imaginer qu'il y a une sorte un peu de d'anthropophobie. Anthropophobie par rapport au fait que La eux, peur des hommes. que les animaux eux n'ont pas d'habits. Donc on est allé au Cap d'Agde et en fait un maître nageur nous expliquait qu'il n'y avait plus de requins dans les environs parce que des zizi à l'air ça faisait peur aux requins, une réaction. Les zizi à l'air faisaient peur aux requins. Oui. Alors moi je suis pas d'accord pour le coup. Ah. Donc moi je pense que ce sont les nez. On va juste interviewer un requin. Coucou les amis, je m'appelle Simon. Dans un premier temps, merci de m'avoir laissé prendre la parole. C'est rare que les requins puissent être entendus, alors pour me présenter, je suis un gros requin avec des dents énormes et je confirme être terrifié par les pénis géants. Cependant, au nom de tous mes camarades requins ayant quitté le Cap d'Agde, la plupart des requins aiment croquer les pénis contrairement à moi qui suis hétéro et sont généralement terrifiés par les seins en plastique de ces salopes d'influenceuses Instagram. D'ailleurs, on a prévu d'en bouffer quelques-unes car certains plongeurs avec qui on travaille pour réaliser des magazines de plongée sous-marine se plaignent constamment de leur stupidité qui dépassera bientôt l'Everest. Sur ce, à bientôt les amis, et si vous ne voulez pas que je vous mange lorsque vous nagez sur les plages du Lavandou, merci de me dire que vous êtes abonné à La Voix du Monde. Ça m'évitera de vous grailler. À cause du réchauffement climatique, une nouvelle loi va être instaurée. On aura le droit de se balader à poil aux entretiens d'embauche. D'accord. Mais donc j'ai envie de faire un peu un lien comme auparavant Oui. avec Chewbacca. D'accord. Parce qu'on dit l'expression être à poil, Oui. eh bien Chewbacca est à poil, puisqu'il est à poil finalement. D'accord. Donc pourquoi ne pas dire plutôt être nu pour annoncer le fait d'être nu finalement. Enfin, il faut dire les termes. Un chat est un chat. C'est clair. Et un Chewbacca est un Chewbacca. Exactement.